Allez, on va passer à cette partie qui nous a été rédigée par Guillaume. Alors, on a un peu tout dit, donc finalement, là, c'est plus vraiment sur votre avis personnel, le top flop de la rédaction. Et on va commencer avec toi, Guillaume, puisque c'est toi qui as écrit l'article aujourd'hui pour Motors Inside. Quel est le top 3? Alors, le top 3 de la rédaction, tu nous as fait voter dans notre chat privé sur Discord. Mais quel est le top 3, ton top 3, Guillaume, le top 3 de la rédaction pour Motors Inside sur ce Grand Prix de Bahreïn? Alors, le top 3 de la rédaction Hamilton, Verstappen, Red Bull, Mercedes, là, le duel qui était vraiment qu'on attendait, on l'attendait finalement. Ça faisait vraiment 2 saisons qu'Hamilton était au-dessus du lot, qu'il n'y avait aucune concurrence. Même quand c'était Vettel, il était là, mais sans être là. Il était là en début de saison et puis finalement après, Hamilton était largement au-dessus. Et même il y a peut-être qu'en 2017 finalement où Sébastien Vettel était vraiment dans le match. Mais oui, donc le duel Red Bull Mercedes Verstappen Hamilton, Sergio Pérez, la remontée de Sergio Pérez, c'était pour moi franchement, c'est passé complètement inaperçu, mais c'est vraiment le fait du Grand Prix. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été élu pilote du jour. Et pour ma part, j'avais mis les progrès de Ferrari en troisième top pour ma part, et parce que je trouve que vraiment ils partaient, comme disait Thibaut tout à l'heure, ils partaient tellement loin qu'ils sont vraiment revenus dans le match et que clairement la troisième place, s'il y a du progrès dans la saison, il peut se passer quelque chose avec McLaren, ça peut être jouable. Alors, figurez-vous, parmi les capacités, les talents de Guillaume, c'est de lire l'article au déroulé et de la prendre par surprise, de nous analyser l'article. Bravo, Guillaume, en tout cas, pour ce premier top flop de la saison, ce top 3. Ce top 3, alors, je prends tout de suite, on prend les coms, on voit la bataille Hamilton-Verstappen sans bon cette saison. Voilà mon top 3, ce que nous dit Baratino. Marvin56 aussi, qu'on salue, qui nous dit Hamilton, Verstappen, Perez, je pense dans l'ordre du top 3. Valushka en top 3, Perez, Norris, Tsunoda dans l'ordre. Alors, messieurs, j'attends bien sûr Thibaut et Bastien, puisqu'on a des avis qui peuvent quand même trancher. Est-ce que Thibaut, tu es d'accord avec ce que vient de dire Guillaume? Est-ce que tu mets ce même top 3 pour ce premier Grand Prix de la saison? On va reprendre les grandes lignes. Oui, 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 on est plutôt d'accord. Euh, oui, en top, je mets quand même Verstappen et le moteur Honda. Hmm. Je pense, quelque chose qui va faire la différence sur la saison. Ouais. Mais oui, non, dans l'ensemble, je suis d'accord. Mm. Honda, parce que toi, Honda, on l'a évoqué sur Motors Inside, Honda qui a fait un pari de changer un peu sa philosophie moteur, la conception du moteur. C'est un peu plus étroit à l'arrière et ça marche. Toi, tu crois fort en Honda, on l'avait déjà dit dans la première émission, mais toi, tu crois fort aussi en Honda, dans ses capacités à entraîner Red Bull vers le haut. Honda, c'est sa dernière saison en tant que motoriste. Tu crois en Honda, Thibaut? Euh, ouais, ça peut le faire sur certains grands prix. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça va casser un moment ou un autre. Ils ont Ah. tellement poussé le moteur. Je pense que le moteur est tellement poussé que ouais, il y a des chances qu'à un moment ou un autre, ils fassent l'impasse sur des grands prix. Mais il y a 23 courses. Ça peut faire Hmm. la différence. La fiabilité, on parle du moteur, mais aussi ce problème de différentiel. C'est vrai que Verstappen a fait la course avec un problème de différentiel. Ça, c'est fou. Donc, dans ce top 3, toi, Bastien, quel est ton top 3? Est-ce que tu es un peu d'accord avec ce qu'on a dit? La bataille Hamilton-Verstappen en 1, globalement Mercedes-Red Bull, en 2, Sergio Perez, et en 3, le midfield avec McLaren au-dessus. Est-ce que tu es d'accord, Bastien? Ah oui, 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 complètement, complètement. C'est vrai que là, on pouvait pas espérer meilleur en termes de saison, enfin entre guillemets. Et tous les ingrédients sont réunis avec le match Verstappen-Hamilton, Red Bull-Mercedes, Perez qui risque de faire mal au constructeur avec un Bottas un peu plus fébrile, et puis une bataille pour la troisième place entre certainement McLaren, AlphaTauri, Ferrari, et peut-être d'autres, allez savoir. Donc oui, oui, le top 3, je garde le même. Donc, je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites, on se rejoint un petit peu, mais par contre, personne, arrêtez-moi si je me trompe, personne ne met Tsunoda dans son top 3. Ah, il l'attendait, Guillaume, il l'attendait. Tsunoda, quand même, les gars. Les Ouais. gars. Personne, non, vous mettez pas Tsunoda dans le top 3. Thibaut, tu mets pas Alors, Tsunoda dans le top 3. Non, non, je le mets pas dans le top 3 parce que je pense déjà qu'on a été plus attiré par le devant de la course et que, bon, au final, on a été impressionné par une bataille Hamilton-Verstappen qui était assez impressionnante. Et, bon, sa prestation est très bonne, mais je pense que comparé au reste de la course, il est un peu passé, enfin, c'est un peu passé au travers au niveau de l'action, au niveau du visuel.
Complètement. C'est vrai, c'est Je suis vrai. complètement d'accord. C'est passé. En fait, c'est trop passé inaperçu. Comme Perez, sa remontée, Tsunoda, il n'a pas eu le champ visuel qu'il méritait sur les actions qu'il a pu faire. Et franchement, non, il a été bon. Et s'il y avait un top 4, il serait quatrième, quoi. Donc au top 20, bientôt le top 20 de la Ouais. rédaction. Le top 20, ça va être une bibliothèque qu'il va falloir lire. Non, non, on reste sur une petite étagère et Varlouchka qui est d'accord. Visiblement, on s'entend très bien, Varlouchka. Tu auras ton petit chèque hors antenne. En tout cas, voilà pour le top 3. Le flop 3, Guillaume, pour ce premier Grand Prix de la saison. Quel était le flop 3 de Motors Inside? Alors le flop 3, Vettel, Aston Martin, clairement, je pense que c'est vraiment, pour ma part et pour la part de la rédaction, c'est vraiment le numéro 1, c'est-à-dire qu'on s'attendait vraiment à ce que Sébastien Vettel reprenne des couleurs, qu'Aston Martin, qui était quand même, on le rappelle, la Mercedes Rose l'année dernière, donc qui avait un fort lien avec Mercedes, qui conserve un fort lien avec Mercedes, même s'ils peuvent pas emprunter comme ils l'ont fait l'année dernière. Enfin sur l'ensemble des pièces, on parle. C'est vraiment le flop. Ils étaient largués. Stroll a fait ce qu'il a pu, mais il termine 10e. Sébastien Vettel, on n'en parle même pas. La qualif, selon moi, même si Vettel a été victime des drapeaux jaunes, Vettel, pour moi, c'était maximum à la 16e place. Je pense que Sébastien Vettel ne passait pas en Q2. Je pense qu'il n'avait pas le rythme. Donc c'est vraiment décevant. Ensuite Alpine, hein, forcément, même si on est français et qu'on aime l'écurie française, même malgré le départ d'Alonso qui était rassurant, il manque de rythme. Il va falloir qu'ils aillent chercher de la performance, même si je pense que la deuxième partie de saison sera meilleure. Le début de saison va peut-être être un peu poussif. Et voilà pour Alpine. Et ensuite, j'avais mis Pierre Gasly pour ma part, en tout cas, puisque je pense que ça va être très serré la bataille pour la troisième, quatrième place. Et je pense que les points qu'a perdu Pierre Gasly risquent peut-être de coûter cher en fin de saison, au moins pour passer un step-up à AlphaTauri et quitter cette 7e place qu'on leur pensait acquise. Finalement, on voyait pas AlphaTauri plus haut que 7e, et finalement, avec ce début de saison, est-ce qu'ils peuvent pas viser un peu plus haut? C'est possible, et ces points-là risquent de manquer à la fin. Donc je résume, Guillaume. Flop 3 en 1, Vettel Aston Martin, un Grand Prix à oublier. Oui. 2, Alpine Ouais. à la recherche du rythme de course. C'est Et en ça. 3, Mazepin As, vraiment au niveau de la Formule 1, point d'interrogation. Voilà, moi j'avais mis Gasly dans mon flop personnel, mais c'est vrai que Mazepin et As, c'était vraiment... Il y a un niveau, en fait, pas forcément Mazepin, puisque Mazepin est rookie, mais As fait vraiment figure presque d'amateur en F1. C'est peut-être fort, mais c'est vraiment l'image que renvoie As depuis 2 ans. Ils ont des problèmes de frein depuis 2 ans. Grosjean s'en est plein, même Magnussen s'en est plein à un moment donné. Et là, ça commence à devenir vachement visible. Et puis, ça va pas aller en s'améliorant. Donc, oui, As, vrai flop, même si on s'attendait pas à des miracles. Alors, je reprends rapidement le flop 3, puis après, je vous fais réagir, Bastien et Thibaut, si vous êtes d'accord sur ce flop 3. Mais on a dans le chat Baratigno qui nous dit flop, Mazepin, Vettel, Stroll. On suit à peu près la même ligne que Motors Inside. Visiblement, Baratigno est proche à la speed de Motors Inside. Varlouchka qui nous dit flop 1, As, et 2, le cellophane dans les freins. Et bien vu, oui, Varlouchka. Troisième, Aston Martin pour ce flop 3. Et après, n'hésitez pas hein, si vous êtes là, si vous passez. On a, je crois, Marvin56 qui nous dit, alors, je crois que c'est les initiales de Mick Schumacher, visiblement, en flop, avec Gasly et Vettel. Ça, c'est assez audacieux. Alors, est-ce que, Bastien, toi, ton flop 3, tu es d'accord? Vettel, Aston Martin, Alpine et Mazepin As, est-ce que tu mets autre chose? Alors moi j'enlève As parce que c'est pas vraiment un flop vu que bon c'était attendu que ça allait être une catastrophe pour As. Flop 1, Vettel, mais nulle part, absolument nulle part. Parce que quand on a une voiture comme l'Aston Martin qui, comme tu le disais, est une voiture très proche de la Mercedes, qui est censée être très performante, on peut remonter quand même. Parce que devant, il y a des Alfa Romeo, il y a des Alpines, Et il y Williams, a des et Williams. derrière Latifi. Voilà, Ouais. il y a des Williams. Merci de me compléter parce que je n'allais pas le dire. Voilà, c'est une catastrophe, Vettel. Alors après, c'est une catastrophe sur ce Grand Prix. Est-ce que ça sera une catastrophe toute la saison? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, sur ce Grand Prix, absolument nulle part. Ouais. Voilà, on verra bien. Flop numéro 2, Bottas.
Ah. Ouais, je suis Flop d'accord avec numéro 2. toi. Flop numéro Vas-y. 2, Bottas. Parce qu'en fait, Bottas, depuis plusieurs saisons, je suis un homme nouveau. Je vais battre Hamilton. Je vais rehausser mon niveau. Et, et puis chaque saison, il se prend une valise. Enfin, à chaque saison, Mm. parce que des fois, il fait toujours un premier Grand Prix formidable. Australie 2019, il met 30 secondes à Hamilton. Ouais. Autriche 2020, il met une torpille à tout le monde et puis Hamilton qui est pénalisé. Mm. Et là, même s'il a sa fameuse moustache magique, eh ben, ça marche pas, toujours pas. Un rythme quasi inexistant, là j'ai les meilleurs tours en course sous les yeux, donc c'est lui qui en est Ah, crédité. Une oui, enfin, 39,090, voilà. il a chaussé les pneus Euh, en fin de course. Il a il a chaussé cho- des, et des pneus tendres, je crois. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que il y a que alors en fin de course qu'il a réussi à avoir un rythme meilleur, plus d'une seconde plus rapide quand même que Verstappen nos meilleurs tours en course. Mais c'est tout, un rythme de Ouais. course catastrophe. Et Alors, et troisième flop, Alpine. Ah, voilà. bah, Tu les mets aussi. Tu les mets aussi. je mets Alpine, mais sans être trop méchant, parce que Ah. c'est juste décevant, en fait. Ouais, Voilà. bah après, si à Imola ça se rattrape dans 3 semaines, voilà, Alpine, mais là, on est quand même un peu déçu. On est déçu parce qu'on attend, on aime Alpine, on aime cette livrée, donc on attend forcément mieux, même si on analyse les faits. Et là, ce soir, les faits ne sont pas en la faveur d'Alpine. Thibaut, toi, on ne t'a pas encore entendu sur ce flop 3. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on dit? Bastien qui tacle Bottas, est-ce que tu mets Bottas, toi, dans ce flop 3? Moi, j'avais pas mis Bottas dans le flop 3. Je vais peut-être l'intégrer au final. Ah, Euh, Parce que quand on y réfléchit, effectivement, Vettel, il fait une course désastreuse, une qualification mais nulle part. Mais il faut pas oublier qu'ils ont eu pas mal de soucis en essais hivernaux. Je pense que le temps d'adaptation qu'il faut pour changer d'une monoplace, et surtout venant d'une Ferrari, je pense qu'il faut pas mal d'adaptation, et il l'a peut-être pas encore. Euh, et puis là, je vais peut-être me faire tacler par certains, mais si je vois Stroll 10e, je me dis que Vettel est devant. ouais. Ouais. Donc voilà, je l'avais mis dans mon flop, Vettel. Finalement, effectivement, je vais peut-être mettre Bottas quand même, ou même à ce moment-là, peut-être aussi mettre les instances, les commissaires de piste, pour. Ouais, pour la Hmm. polémique. Parce que on a un peu brossé là, on a fait voilà, on a brossé moi mon flop 3 voilà, je vais pas aller plus loin mais Alpine, Aston Martin et As Mazepin dans l'ordre. Mais dans le chat, on parle des instances. On l'a dit au début de ce live donc on va pas non plus revenir sur 7 ans dessus mais ouais, un flop, moi je trouve qu'ils n'ont pas été très clairs donc est-ce que c'est un flop? Ouais. La FIA après ouais voilà, ils étaient face à moi quand même de clarté mais pour moi c'est pas un flop. Vous êtes d'accord avec ça? En 2 mots, Guillaume, est-ce que pour toi, on peut les mettre dans le flop, la FIA, ou pas? Est-ce que Michael Masi est dans le flop? En tout cas, ceux qui le mettent dans le flop, je peux le concevoir. Moi, c'est pas mon avis, puisque je pense que depuis que Michael Masi est là, depuis qu'il a repris la succession du regretté Charlie Whiting, la, la, la F1 a pris une autre dimension au niveau du spectacle. Il y a beaucoup plus de liberté donnée aux pilotes. Après, comme tu l'as bien dit, il fallait être clair dès le départ. Je pense qu'il y a eu une zone d'ombre qui a été exploitée par Mercedes, du coup, mais qu'il fallait le clarifier. Est-ce qu'on le met dans le flop? C'est pas mon avis. Et pour revenir rapidement sur Bottas, pour moi, c'est pas un flop, puisque pour moi, c'est vraiment le numéro 2, finalement. Ça va vraiment être son rôle, surtout cette année où Verstappen va vraiment donner du fil à retordre à Hamilton. On l'a vu, ils ont pas hésité à le sacrifier, notamment en Russie 2018 où il était 20 secondes devant Hamilton. Et cette année, ça va être exactement la même chose. Il va avoir des occasions sur certaines courses, mais Bottas ne joue pas le championnat du monde. Et pour moi, c'est dans sa communication que Bottas vraiment il pêche. Ah, une voix off. Alors, on va vous présenter. Bonsoir, voix off. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Vous êtes Romain, je crois. Ici la voix. Tout. Oui, Ah, d'accord. Donc, on a une voix off. On a une voix off. Pour vous préciser, ceux qui suivent le live, nous avons la voix off qui intervient, mais qui ne vous entendez pas. C'est toute la subtilité, mais vous verrez au fur et à mesure, on va construire quelque chose avec cette voix off, un peu comme dans l'émission Le Vestiaire, finalement, chez RMC Sport. Mais nous, on est un peu comme ça aussi. Voilà, on pioche à droite, à gauche, et on essaye d'assembler un très bon live. Mais en tout cas, voilà sur ce qu'on pouvait dire, les amis, sur ce flop, ces flops de ce premier Grand Prix.
de la saison avec la FIA. Et donc, on le disait, voilà, finalement, cette communication un peu limite. En tout cas, chacun se fait son avis et c'est ça qu'on attend ce soir sur Motors Inside. Allez, on va terminer. Alors, en tout cas, on remercie tous ceux qui nous ont suivis sur le stream.